Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. J'ai eu quelques petits contretemps au mois de septembre et j'ai pas pu faire les 2 dernières vidéos d'octobre. Je m'excuse donc pour ces signes-là. Cependant, pour me rattraper, je vous fais cette vidéo taroscope flash. Donc ça va être une carte par signe. Et puis là, maintenant que je suis installée dans mon nouveau chez moi, je vais pouvoir recommencer donc pour préparer les vidéos à venir pour le mois de novembre 2023. Voilà les amis. Ah, vous voyez, on est dans l'énergie du cœur, c'est bien, c'est bien. Ok, alors je vais mélanger les cartes. On va commencer par le signe de balance parce que c'est votre mois, chers amis du signe balance. Donc on va faire une carte, on va demander une carte par signe pour octobre. Donc c'est le taroscope flash. Hop, et on ira composer si besoin, mais je vais essayer de faire quelque chose de rapide pour tout le monde. Voilà les amis. Donc on va commencer par le signe de balance et donc on suivra les signes. Alors, je me concentre. Voilà. Ok. D'accord. Donc, déjà, on va faire une coupe générale pour tout le monde. Ici, on a le pendu et on a le 10 de pentacle. Ok. Donc ici, ce sont les énergies générales pour tout le monde. Celles qui nous... Oh, pardon. Qui sont autour de nous, qui sont assez puissantes, on me dit. Donc ici, on a le Hanged Man. Donc on a le pendu. Alors je sens qu'au mois d'octobre ici, il y a pour pas mal de personnes, il y a certaines choses qui ont été en suspens pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que des personnes se sont senties coincées ou se sentent encore coincées alors qu'on a envie ici de mettre les bouchées doubles. Je sens une certaine impatience. Ouais, on est dans la projection ici. Il y a quelque chose qui s'est clarifié, il y a quelque chose qui s'est affiné au niveau du mental, peut-être ces derniers mois. Vous y voyez peut-être un petit peu plus clair ici. En tout cas, vous avez de nouvelles envies, de nouvelles ambitions, de nouvelles projections dans l'avenir. Vous savez où vous vous projetez dans un environnement stable, dans un environnement... comment dire, dans une situation, ça peut être un environnement, ça peut être une situation familiale, professionnelle, financière, celle qui résonne le plus avec vous. Et on me dit ici qu'il va falloir attendre 3 à 4 mois, donc décembre, janvier, pour que les choses puissent s'éclaircir. Là, il y a des choses qui sont en train d'être préparées. Il y a peut-être des choses aussi que vous ne voyez pas, qui sont en train de se faire. Donc patience, continuez à faire les efforts, à fournir les efforts nécessaires, à faire les démarches, à faire, voilà, à peut-être aussi cibler des choses plus précises selon votre situation. Vous avez cette sensation que les choses ne bougent pas, mais moi je vous dis que vous ne le voyez pas, mais il y a des choses qui bougent par derrière, d'accord? Donc ça, c'est pour les énergies générales pour tout le monde. Alors, on va commencer avec le signe balance, c'est parti. Donc, le signe balance, ici, donc on a le 5 de pentacle. Il y a une situation qui a été déséquilibrée ici. Un manque d'argent, un manque affectif, un manque au niveau de quelque chose qui est concret. Donc soit ça peut être par exemple la signature de papier, ça peut être une situation financière, une situation professionnelle. On me parle aussi de voyage, de manque de stabilité. On me parle d'un grand changement aussi pour vous, les balances, ce mois-ci. En tout cas, j'ai l'impression que cette situation, elle va changer, c'est mon ressenti. Il y a une étape à franchir pour les balances en octobre 2023. Donc, je vous la montre de plus près. Voilà, on va passer au signe du scorpion. Oh, le signe du scorpion. On a ici la 10 d'épée.
Donc ici, on nous annonce la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, la fin de difficultés, la fin peut-être aussi d'insomnie, de rumination. Il y a quelque chose qui a été peut-être douloureux, difficile, vous êtes passé par plusieurs épreuves et ici on nous annonce la fin d'un chapitre. Il y a un renouveau qui va arriver. Moi j'ai cette sensation que ça va arriver vers les derniers jours d'octobre. En tout cas, on y est déjà. Mais pour vraiment sortir de ce mental, pour vraiment tourner la page définitivement, clôturer quelque chose, on me parle, je vois ici le 28, 29, 30 octobre. Donc il y a bien une page qui est en train de se tourner, c'est la fin des ruminations et des tracas, des épreuves des derniers mois. Ça a pu commencer vers juin, pour d'autres c'est août, pour d'autres septembre. Ok. Ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, on a le 3 de coupe. Le 3 de... Ah, lapsus révélateur. Le 3 d'épée. Ici, on nous parle d'une peine de cœur. On nous parle de sentiments fragiles. On me parle aussi ici... on me parle de la famille, de la vie amoureuse. Vous avez peut-être connu des peines, des séparations, des peines de cœur, des peines par rapport à des proches. D'accord? Alors, pour certaines personnes, on me parle de famille qui est à distance. Pour d'autres, on me parle de rupture sentimentale. On me parle pour d'autres aussi d'une rupture. Alors là, c'est très bizarre ce qui vient de me venir, mais on me parle d'une rupture. Alors, de deux choses. Par rapport à l'enfance, il y a peut-être ici des épreuves qui vous ont fait grandir, qui vous ont marqué au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Euh, je ressens ici une perte, mais il y a un gain qui arrive derrière. Il y a une nouvelle version de vous-même, il y a une transformation, mais c'est vraiment au niveau émotionnel. Vous allez avoir ici une meilleure compréhension de vos peut-être de vos émotions, de vos peines, de vos colères, de vos rancunes. Il y a ici une transformation émotionnelle. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez sortir grandi d'une situation qui vous a affecté. Peut-être on me dit ici septembre, août, il y a peut-être une séparation avec un membre de la famille, avec un proche, avec un partenaire amoureux qui vous a, pour certaines personnes qui vous a choqué, pour d'autres qui vous a peiné. Mais il y a quelque chose de positif qui sort de ça. D'accord? Et au mois d'octobre, je ressens comme une intériorisation, une compréhension, une guérison aussi, qui se fait sur le mois d'octobre. Une guérison profonde. On me dit ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer, d'accord? C'est qu'une phase. Ensuite, nous avons les personnes du signe Capricorne ou ascendant Capricorne. On a le 4 de bâton. Donc ici, on nous parle de retrouvailles, de famille, de stabilité. On nous parle aussi sur cette carte de grande joie, la célébration peut-être d'un mariage, d'une union, d'un nouveau-né dans le foyer, d'un nouveau projet de couple, un nouveau projet familial, une réussite au niveau des liens sociaux, au niveau du professionnel, un contrat, un CDI, une création d'entreprise. Ici, on nous parle d'abondance aussi, on nous parle de liberté, on nous parle de grande joie. On nous parle aussi avec le chiffre 4, de stabilité, de festivité. Ok. Ensuite, nous avons les personnes du signe Verseau. Ascendant Verseau, ok. Ici, on nous parle du 2 de coupe. On nous parle d'une rencontre, une rencontre d'âme, une rencontre amoureuse, un partenariat, une relation professionnelle épanouissante, une complicité avec une personne. On me parle quand même ici assez de spiritualité, ça peut être une rencontre, ça peut être un rapprochement avec une personne, soit du sexe opposé, soit du même sexe ici, mais qui fait partie de peut-être de votre famille d'âme ou qui est sur votre chemin pour vous faire comprendre quelque chose.
Il y a beaucoup d'amour entre deux personnes, entre deux foyers. Il y a des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus stables avec votre entourage. Il y a un émotionnel, une stabilité émotionnelle qui revient. Ok, très jolie carte. Ensuite, nous avons le signe du poisson. Alors, le signe du poisson, nous avons la carte du monde. Magnifique carte. Ici, on a la carte de l'accomplissement, le fait d'aller de l'avant, de la nouveauté. On nous parle aussi d'ouverture à l'international. On nous parle de la réalisation de soi, d'être arrivé aussi. Ici, c'est si je ne me trompe pas, c'est la dernière carte du tarot. Ici, on est vraiment dans l'accomplissement, la fin. On clôture quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, mais sur des bases solides. On me parle de musique, je ne sais pas à qui ça va parler. On me parle de douces symphonies, d'harmonie, comme si vous aviez atteint quelque chose ici qui harmonise votre vie, qui vous rend beaucoup plus serein, sereine. On rentre vraiment dans une nouvelle phase de vie, mais on a toutes les clés, on est dans un état d'esprit positif, on est sain d'esprit, de corps, pour un nouveau commencement ici. On me parle vraiment de l'international. Au niveau professionnel, peut-être un voyage. euh, Ici, on a un peu la posture de l'arbre en yoga, donc on est vraiment dans une stabilité, un ancrage, on est prêt pour la suite, on est aligné. On est aligné ici, les poissons. Ensuite, nous avons la carte, le signe du bélier. Pour le signe du bélier, on a le 6 de bâton. Ici, vous allez recevoir beaucoup de compliments dans votre milieu du travail. Il y a des récompenses. Il peut y avoir des récompenses financières, des compliments, de la reconnaissance de votre entourage pour un projet. Moi, je ressens plutôt au niveau du travail. On reconnaît vos efforts, votre implication. Il y a une certaine forme de réalisation. Vous prenez confiance en vous. Parce que les autres, il y a des éloges ici, de la part de votre entourage, que ce soit personnel ou professionnel. Et ça vous fait prendre conscience de votre valeur. Il y a une certaine forme d'accomplissement ici. Hein. Vous êtes fier de vous, vous êtes fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez parcouru. Vous avez réussi à surmonter certains challenges, à vous prouver à vous-même aussi votre valeur. Pour la suite, ça annonce des choses positives, en tout cas au niveau du travail. Euh, Au niveau de votre confiance en vous surtout, un certain rayonnement qui va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Ensuite, nous avons pour les taureaux la carte du 9 de Pentacle. Ici, on est dans l'épanouissement de soi. On retrouve une forme d'épanouissement de soi. On me parle, je ne sais pas pourquoi, mais du goût à l'effort, d'une meilleure compréhension des relations sociales, du monde du travail. On me parle aussi de la paix, d'être en paix avec soi-même, de retrouver une certaine forme de paix avec soi-même. On nous parle aussi ici d'une réalisation au niveau professionnel ou personnel. Une réalisation financière, on me parle d'un pas qui est franchi. On me parle ici de retrouver une certaine forme de bien-être avec soi-même. Peut-être qu'il y a eu des épreuves qui ont été traversées et j'ai l'impression que vous retrouvez une sensation de liberté. Vous avez goût à la liberté ici. Vous êtes peut-être passé par des épreuves qui vous font penser, qui vous font ressentir que vous êtes libre à tout moment de choisir votre chemin, de choisir la situation dans laquelle vous vous orientez, de choisir vos relations aussi sociales. Cette forme de liberté. Et puis je vois quand même de l'abondance, des rentrées financières, la récolte de vos efforts. Il y a peut-être pour certaines personnes ici un temps de repos, de vacances, après avoir fourni un effort. Ensuite, nous avons pour les Gémeaux le 4 de Pentacle pour les Gémeaux. Alors, ici, on nous parle
de recherche de stabilité au niveau du travail, au niveau financier. On est dans le pentacle, donc on est dans le concret. On peut être dans, on peut me parler ici d'habitat, de professionnel. On est attaché à ce qu'on a. Peut-être une certaine peur par rapport à l'avenir pour le professionnel ou le financier. On est attaché, on est très attaché à ce qu'on a là actuellement. On me dit cependant que vous avez la clé ici. Pour tout ce qui va vous arriver dans les mois futurs, dans les semaines à venir, vous avez la clé, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas à être trop possessif avec les biens matériels. Vous avez ici tout ce qu'il vous faut. Mais il y a cette sensation de peut-être que dans l'avenir, je vais manquer de quelque chose. Donc, je fais des économies, je préserve mon énergie. Je vois des personnes aussi ici qui ont un peu la tête dans le guidon, euh, qui ont peur de rater quelque chose aussi. Mais on me dit encore une fois que vous avez la clé. N'ayez pas peur. Vous avez tout en vous et autour de vous pour réussir ici dans une situation à venir, en novembre, en décembre. Ensuite, nous avons les personnes du signe Cancer. Ici, on a le page de Pentacle. Donc, le page de Pentacle, ici, nous annonce de la nouveauté. Une formation, une envie peut-être de postuler pour un nouvel emploi. Peut-être ici aussi, on me parle de poser une pierre, la première pierre. Donc, ça peut être aussi peut-être des personnes qui se lancent dans des constructions. Les constructions d'une nouvelle voie professionnelle, une construction immobilière, pourquoi pas. L'achat d'un bien immobilier, une nouvelle location. On me parle d'emménagement, de déménagement. On me parle de formation, mais on me parle d'immobilier ici. On se lance dans un projet. On se lance dans de la nouveauté. Ici, on a le commencement de quelque chose. On a le début de quelque chose, ok ? Vous voyez, ici, on a derrière un grand champ. Et ici, on a commencé à tracer un chemin pour pouvoir traverser, pour pouvoir aller de l'autre côté, pour pouvoir atteindre quelque chose. Ici, on fait un premier effort, on fait des premières démarches, on initie quelque chose personnel. Ça peut être aussi du hobby, c'est-à-dire une activité, un loisir. On essaie quelque chose de nouveau, on est beaucoup dans la nouveauté, l'apprentissage. Quelque chose aussi qui est en accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire ici en accord avec le cœur. C'est quelque chose qui vous rend heureux. D'accord. Ensuite, nous avons l'énergie du lion. L'énergie du lion, nous avons l'as de pentacle. Alors ici, on a aussi un commencement, mais là c'est concret, on y est. Il y a une nouvelle opportunité, florissante, épanouissante, financière aussi. Peut-être une opportunité de gagner plus de l'argent, de recevoir une somme d'argent importante. On a la chance qui est avec nous. Nos projets sont ici signes et symboles de réussite, de grandes réalisations. Il y a une opportunité ou une grande nouvelle qui arrive en octobre pour vous, qui est une certaine forme d'accomplissement. C'est quelque chose qui arrive aussi qui peut arriver de manière soudaine pour certaines personnes, mais c'est quelque chose, on me dit, pour lesquels vous avez travaillé ces derniers mois, et puis c'est pas que vous l'avez oublié, mais vous n'y croyez peut-être plus, et en fait là ça arrive, ok ? Vous recevez une réponse, vous recevez une somme d'argent, vous recevez une opportunité, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive, et qui arrive de manière soudaine, et c'est quelque chose de grand, de fort, vous ne vous y attendiez pas. Il y a la chance avec vous qui vous accompagne. Si vous avez envie d'entreprendre quoi que ce soit, faites-le parce que les fruits de vos efforts, même ce mois-ci, vont être fructueux dans les mois à venir. Et puis, pour finir, nous avons le signe Vierge. Et ici, nous avons l'énergie du cavalier de Pentacle. On est beaucoup dans le concret pour ce mois-ci. Le cavalier de Pentacle, on avance doucement ici dans un projet. On avance doucement dans la réalisation de soi aussi. On a déjà parcouru un chemin et on continue dans cette voie. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez commencé une construction d'une maison et
vous continuez, vous voyez, les rénovations, l'amélioration. On me parle ici d'amélioration, d'être dans une constante quête de l'amélioration. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être cette envie d'être dans une dynamique d'amélioration, de vous améliorer, d'apprendre, de continuer à apprendre pour être plus performant, plus productif. Mais l'énergie du cavalier de Pentacle, c'est une énergie très solide. On avance doucement, mais on le fait bien et on le fait sérieusement. On est fier de soi. C'est une pierre après l'autre, d'accord? Euh, pour certaines personnes, il peut y avoir des nouvelles qui sont en route pour vous. On me parle aussi... On me parle de la terre, je ne sais pas pourquoi. On me parle de la terre, du bien-être, d'une quête de bien-être aussi, d'équilibre personnel. On est sur une quête, on me parle de quête, de recherche de bien-être, de recherche d'amélioration de soi, de son quotidien, d'harmonie, de stabilité. C'est ça que vous allez atteindre au mois d'octobre. La mise en place d'une routine pour certaines personnes qui vous donne ce sentiment de stabilité, d'harmonie. J'ai envie de compléter cette carte parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vient en vous, les vierges. Mais j'ai un petit peu du mal à savoir quoi. Alors, ici, on a... Alors, on me parle d'administratif avec la grande prêtresse et ici, on a les amoureux. Donc, il peut y avoir des documents qui se signent. Par exemple, un Pax, un mariage. Il peut y avoir aussi des documents administratifs qui concernent un couple ou il peut y avoir des documents, une clarification par rapport à des contrats de travail, par rapport à des formations professionnelles, ici pour une amélioration d'une situation. Vous étiez par avant dans l'hésitation, vous avanciez pas à pas mais sans trop savoir où vous alliez. Et ici on nous dit que les choses se stabilisent, des nouvelles arrivent vers vous, des documents administratifs. Ok les vierges ? Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous remercie encore une fois pour tous vos partages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour les vidéos de novembre 2023. À très bientôt. Bye bye.